Voilà, shalom, shalom à tous les bien-aimés. Nous croyons que vous vous portez bien par la grâce d'Élohim. Alors, nous allons nous faire une exhortation ce matin. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 24, le verset 47. Bon, je commence à partir du verset 46. Regardez, il est écrit. Et il leur dit, il est ainsi écrit. Et ainsi, il fallait que le Mashiach souffre et qu'il ressuscite des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Yerushalayim. Alors, je voudrais commencer une série d'exhortations chaque matin sur le pardon de péché. Vous voyez, ici, il est écrit que la repentance et le pardon de péché devaient être prêchés au nom de Yahushua à toutes les nations de la terre, à commencer par Yerushalayim. Alors, nous nous sommes rendus compte que depuis un moment, beaucoup d'enfants de Dieu vont aux églises, ils sont dans le combat spirituel, mais il n'y a pas la victoire parce que justement, d'abord, il n'y a pas la nouvelle naissance, parce que la vie chrétienne débute par, n'est-ce pas, par la naissance nouvelle, à travers le sacrifice de Yahushua Mashiach à la croix de Golgotha. Et la Bible nous dit que c'est par son nom que devait être prêché la repentance et le pardon de péché. Pourquoi le pardon de péché? Parce que vous allez voir que le grand problème de toute l'humanité, c'est le péché. Et c'est là la grande sanction que Elohim a imputée à l'humanité. Regardez, si vous lisez dans Romains chapitre 6, les versets 23-24, l'Écriture déclare là-bas que le salaire du péché, c'est la mort, vous voyez. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle qui vient accorder en Yahushua HaMashiach. Et également aussi, vous voyez que les gens, lorsque nous allons aux églises, lorsque nous allons prier, lorsque nous nous approchons du Seigneur, alors le but majeur, c'est d'avoir auprès de lui les saluts, n'est-ce pas? Et l'Écriture attache la définition du salut par les pardons de péché. Je suis dans Luc, chapitre 1, les versets 77. Regardez, il est écrit. Je commence même à partir du verset 75, 75. Il est écrit, dans la sainteté et dans la justice devant lui, tous les jours de notre vie. Et toi, enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras en face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de leurs péchés. Vous voyez ici, l'Écriture parle de Yohanan le Baptiste, n'est-ce pas, qui devait lui présenter l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Et vous allez voir que toute la Bible se résume dans une seule chose, c'est le pardon de péché. Alors, la Bible nous présente les conséquences du péché, n'est-ce pas? C'est la mort. Romains chapitre 6, le verset 23-24. Romains 6, 23-24. Je vais relire ici. Romains chapitre 6, regardez, il est écrit, Romains chapitre 6, le verset 23-24, il est dit, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit d'Élohim c'est la vie éternelle par Yahushua Mashiach notre Seigneur. Vous voyez, le salaire du péché c'est la mort, la rétribution que le Seigneur accorde au péché c'est la mort. Et si vous prenez aussi Romains chapitre 5, le verset 12, regarde ce qui est écrit, il est dit, là-bas, il est écrit, c'est pourquoi, comme par le moyen d'un seul être humain, le péché est entré dans le monde, et par le moyen du péché, n'est-ce pas, la mort, vous voyez. De même aussi, la mort s'est étendue sur tous les humains par lesquels tous péchèrent. Ici, l'Écriture nous montre, n'est-ce pas, la gravité du péché qui touche tout humain. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas de victoire, c'est parce que quelque part, vous verrez que le lien en réalité qui lie encore les gens, c'est le péché. Et la chair que nous avons créée dans le péché ne peut pas accéder au royaume du Père Céleste sans devoir passer par la régénération. Et l'Écriture nous rassure que le pardon du péché, nous l'avons en Yahushua HaMashiach.
Et c'est ainsi que nous allons faire un long voyage pour parler un peu du péché, des péchés, de ses conséquences, ainsi que, n'est-ce pas, de la solution que Elohim a prévue par rapport au péché sur la terre. Et comment l'homme arrive-t-il à accéder au pardon de ses péchés? C'est cela la bonne nouvelle, vous voyez, la nouvelle du pardon, la nouvelle de la réconciliation de l'homme avec son Elohim. L'Écriture le dit clairement, il est heureux l'homme à qui Elohim n'impute point le péché. Pourquoi les apôtres ont déclaré ainsi? Pourquoi les apôtres ont parlé ainsi? Et c'est ce que nous allons voir chemin faisant. Je crois chaque matin, je nous ferai une partie de l'exhortation pour que nous puissions mieux comprendre et mieux assimiler. Que le Seigneur Yahushua HaMashiach vous bénisse. Passez une excellente journée. Que votre travail puisse fructifier, que vos entreprises puissent aller de l'avant et que le Seigneur nous garde dans un état de pureté jusqu'au jour de son retour. Au nom de Yahushua HaMashiach, je ainsi prié et je dis Amen.